Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Apparition du Saint-Esprit aux côtés du pape François. La manifestation miraculeuse du Saint-Esprit apparaît au-dessus de la tête du pape François lors de sa visite au Paraguay. Nous devons nous rappeler que le Saint-Esprit conduira l'Église par sa puissance divine auprès du pape. Vous avez remarqué que ces dernières années, il y a beaucoup d'apparitions mariales, beaucoup d'apparitions, quelquefois de Jésus, quelquefois de Saint Michel, quelquefois d'autres saints. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se disent que toutes ces apparitions, souvent, on nous parle de catastrophes. Alors, il y a des gens qui se disent, comme on nous parle beaucoup de catastrophes, forcément, il va y avoir beaucoup de catastrophes. Alors, il faut bien comprendre que Dieu connaît l'avenir. Et que quand il révèle l'avenir à un saint ou à une sainte ou à Marie, et que Marie ou les saints donnent cette information au monde, aux hommes sur terre, c'est qu'il a une idée derrière la tête. En effet, si Dieu révèle ces catastrophes, c'est qu'il veut, par une apparition, que les gens autour de cette apparition prient, que ce soit un village, que ce soit des petits-enfants, que ces personnes prient pour que cette catastrophe n'arrive pas. Alors ce qui donne l'impression, c'est qu'il va y avoir beaucoup de catastrophes, et puis les gens se disent, vous parlez qu'effectivement, il ne va pas y avoir de catastrophe. Alors, il faut déjà comprendre ça, effectivement, que quand il y a des apparitions, on nous annonce des catastrophes, et qu'en fin de compte, la prière permet de les éviter. Alors, moi, quand je parle, je dis, il ne va pas y avoir de catastrophe. En réalité, je ne fais que appliquer ce que Marie a dit. C'est-à-dire, il faut parler d'amour, d'espérance, de joie, de bonheur. Il faut parler de toutes les choses positives. D'ailleurs, en Bosnie, quand il y avait la guerre, il y avait un Noël, 25 décembre. Et en fin de compte, Marie a dit qu'il fallait que ce Noël soit le plus beau possible, alors qu'il y avait la guerre autour et qu'il y avait des morts. Et Marie a dit qu'il fallait que ce soit le Noël le plus joyeux possible. C'est-à-dire que Marie, souvent, quand il y a des catastrophes, dit qu'on doit être dans la joie et dans le bonheur. Alors si elle dit ça, c'est simplement pour un petit peu s'opposer à ces malheurs qui arrivent. Alors il faut bien comprendre que Marie, à Medjugorje, donne 10 secrets. Dans ces secrets, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Donc il va y avoir des catastrophes et il va y avoir des bonnes choses. Souvent, ces secrets concernent l'Église. Mais il peut quand même y avoir des événements comme, je ne sais pas, un tremblement de terre ou je ne sais pas quoi avec des morts. Mais en général, Marie veut qu'on parle du positif. Alors, ce qu'il faut voir avec les apparitions de Medjugorje, c'est qu'il y a bien 10 secrets. D'ailleurs, on ne va peut-être pas tarder à commencer les secrets. Mais qu'après les secrets, ou peut-être avant, il va y avoir la Pentecôte d'amour. Cette Pentecôte d'amour, c'est que Dieu sera victorieux dans les cœurs et que Dieu sera dans tous les cœurs. Tout ou à peu près. Parce qu'évidemment, on ne peut pas croire que tout le monde va se convertir. Il y aura certainement quelques personnes qui ne le feront pas. Mais donc, Marie, à Medjugorje, nous a dit qu'il y avait les secrets. Et qu'après, il y aurait la Pentecôte d'amour et qu'il y aurait un temps donné au monde où il y aurait le calme et la paix. La paix, c'est Dieu dans les cœurs. Alors, Marie à Medjugorje n'est pas venue nous annoncer les catastrophes. Elle n'est pas venue nous annoncer la Troisième Guerre mondiale. D'ailleurs, elle l'a dit très clairement dans ses messages, au début des apparitions, il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale. Il faut comprendre aussi qu'il n'y aura pas de retour de Jésus dans l'immédiat. Alors, Marie ne sait pas quand Jésus va revenir, mais en tout cas, elle n'est pas venue annoncer le retour de Jésus. Donc, on peut supposer que le retour de Jésus se fera plus tard. Là, pour l'instant, on est à un moment important de Marie.
C'est-à-dire que Ève a commis un péché, Ève est une femme, la femme a commis un péché, et Dieu a voulu que ça soit une femme qui écrase le serpent pour un petit peu s'opposer au péché qu'a commis Ève. Donc, Marie est venue sur terre, elle a été envoyée par Dieu pour écraser la tête du serpent. Alors vous allez me dire, c'est pas marqué dans la Bible. Eh bien si. Il faut comprendre que depuis un petit moment maintenant, moi je dirais à peu près 1850, peut-être un peu plus, enfin je ne sais pas exactement, mais depuis un petit moment, je pense que les apparitions de la rue du Bac sont un peu l'époque à laquelle on est dans l'Apocalypse, où Marie nous informe qu'on est dans l'Apocalypse. À la Salette, Marie nous parle aussi de l'Apocalypse. Donc je pense qu'on est dans l'Apocalypse depuis un petit moment, au moins une centaine d'années. Et dans l'Apocalypse, on est à un endroit précis. On est dans le combat entre le dragon et la femme qui a enfanté. La seule femme qui a enfanté dans la Bible, c'est Marie. Marie qui a mis au monde Jésus. Donc on est dans le combat entre la femme et le dragon. Le dragon, évidemment, c'est Satan. Donc Marie combat Satan depuis au moins une centaine d'années. D'où les dernières apparitions, comme Fatima, la Salette, la rue du Bac, les Bouchards et Medjugorje. Donc tout ça, ce sont des grandes apparitions qui sont plutôt mondiales. Et donc du coup, Marie combat le dragon. Et à chaque fois que quelqu'un prie Marie, Marie va venir auprès de cette personne-là, va repérer tout de suite où est Satan, où est le dragon, où il y a un problème à l'intérieur de cette personne-là. Et tout de suite, elle va s'arranger pour écraser le dragon et l'empêcher d'injecter ses venins dans la personne. Alors il faut bien comprendre aussi que, vous le savez, la France mordra la poussière. Alors moi personnellement, j'ai un petit peu réfléchi, médité. Alors je dis tout de suite, je suis un simple Français, je ne suis pas un saint, je n'ai pas de grandes révélations, Marie ne m'a pas parlé pour m'expliquer les choses, Jésus non plus et Dieu non plus. Donc simplement, je réfléchis. Et je vous fais part de mes réflexions parce que je trouve que c'est important de vous parler pour que vous aussi, vous puissiez réfléchir et avoir des idées différentes ou que vous puissiez avoir votre propre idée. Alors évidemment, je ne vous dis pas de croire en telle chose, de ne pas croire en telle chose. D'ailleurs, quand je propose des miracles, vous êtes libre de croire ou de ne pas croire. La seule chose que je demande, c'est de ne pas inventer n'importe quelle excuse pour ne pas croire à un miracle. Voilà. Il faut absolument que soit vous croyez, ou soit que vous ne croyez pas, mais pas aller inventer, je ne sais pas, Satan, les puces, les piqûres, ou je ne sais pas quoi, ou des hologrammes, etc. N'inventez pas n'importe quoi pour ne pas croire. Alors la France mordra la poussière. Moi, ce que je pense, c'est que il va y avoir de plus en plus de péchés. C'est-à-dire que la France va mordre la poussière, c'est qu'il va y avoir des péchés de plus en plus grands et qu'on va s'enfoncer dans les péchés. Je ne pense pas qu'il y ait une guerre, qu'il y ait des incendies, qu'il y ait des morts, qu'il y ait des choses comme ça. Je pense que les Français vont de plus en plus aller vers les péchés et ils vont commettre des péchés de plus en plus graves. Alors, évidemment, quand on parle de mordre la poussière, que la France mordra la poussière, on pense tout de suite à des morts, une révolution, une guerre, des catastrophes, une ville qui brûle, une ville qui est inondée. Non, moi je pense que c'est tout simplement, ça veut dire que il va y avoir de plus en plus de péchés, des péchés de plus en plus graves. D'ailleurs, on peut le voir, hein, des enfants, des adolescents qui tapent leurs copains à coups de marteau, hein, déjà c'est assez choquant. Quand on voit aussi des garçons, adolescents pareils, qui tapent des femmes, alors que tout le monde sait qu'il ne faut pas taper les femmes. Quand on voit des enfants aussi qui se bagarrent, c'est-à-dire au lieu d'être un à un, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui se battent entre eux, c'est tout de suite un groupe de 4-5 personnes qui tapent une seule personne et qui le massacrent complètement. Donc effectivement,
je pense pas que... Donc effectivement, il y a une perte de moralité chez les gens et on voit bien que c'est le genre de choses où il n'y a pas... On sent que les gens ont été mal éduqués, ont été mal formés, ont été mal... on leur a mal appris les choses, on leur a pas donné des règles. On sent que la religion a été absente de leur éducation et du coup ça fait des gens un petit peu... un peu démoniaques quand même. Donc voilà, donc je pense que la France va mordre la poussière et qu'en fin de compte, c'est simplement qu'il va y avoir de plus en plus de péchés. Alors nous, à voir ça, ça va nous rendre un petit peu triste, hein, évidemment. Alors peut-être qu'à un certain moment, il n'y aura plus non plus de messes en France, comme ça avait été déjà le cas dernièrement. C'est tout à fait possible. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que peut-être il va y avoir des lois sataniques. Alors ce qu'on appelle satanique, c'est pas Satan, quoi. C'est des lois qui ne respectent pas les 10 commandements. On en a déjà quelques-uns, avec le mariage homosexuel, le travail le dimanche, le droit à l'adoption, enfin voilà, toutes ces lois qui ne respectent pas les 10 commandements, c'est ce qu'on appelle des lois sataniques. Donc effectivement, il y aura peut-être des nouvelles lois qui vont nous pousser un petit peu à commettre des péchés. Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre. Puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croixacier.fr. Si vous voulez participer à la réussite de ma chaîne, pour toucher un maximum de personnes, voici 2 astuces. Être présent à 18 h pour la sortie de la vidéo et regarder les anciennes vidéos. Si vous voulez me contacter pour me transmettre un miracle, une photo, une question, voici mon mail remy.croixacier@orange.fr. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors, si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.